Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nous sommes toujours dans la playlist Astrophotographie urbaine avec forte pollution lumineuse. Le fantôme de la Lune. Avec un nom pareil, on ne peut être qu'intéressé à découvrir ce qui se cache derrière cet objet céleste du ciel profond. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une nébuleuse planétaire située dans la constellation de l'Aigle. Elle n'est pas référencée dans le catalogue Messier, mais elle figure dans le nouveau catalogue général, le NGC, au numéro 6781. Elle a été découverte en 1788 par William Herschel et porte un second surnom, la nébuleuse de la boule de neige. Attention à ne pas la confondre avec la nébuleuse de la boule de neige bleue, ou NGC 7662, située dans la constellation d'Andromède. La voici photographiée par le télescope de l'observatoire de La Silla, au nord du Chili. Avec des filtres conventionnels, les gaz en expansion, éjectés par l'étoile centrale en fin de vie, sont bleu-vert dans la zone centrale et brun-rouge en périphérie. Dans un premier temps, j'avais exclu de photographier le fantôme de la Lune du sud de Paris en zone de pollution maximale. Pourquoi ? Dans cette série de vidéos sur l'astrophotographie en milieu urbain, j'ai déjà présenté 2 vidéos consacrées aux nébuleuses planétaires M27 et M57. Je vous invite à aller voir ces 2 vidéos si vous ne les avez pas déjà visionnées. J'avais choisi M27 et M57 car les temps de pause recommandés par Vaonis étaient compatibles avec l'astrophotographie urbaine. Ainsi, pour M57 ou l'anneau de la Lyre, photographié ici avec le Vespera Pro, le temps de pause recommandé par Vaonis est de 15 minutes, et pour M27, ou la nébuleuse de l'Alter, il est de 30 minutes. Sachant que je double à peu près le temps de pause pour tenir compte de la pollution lumineuse et de l'ajout du filtre CLS, j'ai pu appliquer des pauses d'environ 30 minutes et 60 minutes qui m'ont permis de générer ces photographies de qualité. Le logiciel Singularity de Vaonis recommande pour le fantôme de la Lune un temps de pause de 90 minutes, comme vous pouvez le voir sur cette capture, donc 1h30. Dès lors, en théorie, il me faudrait appliquer un temps de pause compris entre 3h et 4h30 pour espérer avoir une image qualitative avec une pollution lumineuse maximale. Ce temps de pause est impossible à faire à Paris. Pour autant, depuis maintenant plus d'1 mois, j'ai remarqué que les temps de pause recommandés par Vaonis étaient, pour la plupart, surestimés, en tout cas pour le Vespera Pro. Je pense, et il me faudra le confirmer dans les prochaines vidéos, que les temps de pause recommandés par Vaonis ont été calibrés pour la première version du Vespera, le Vespera 1, et que l'on peut appliquer des temps de pause plus courts pour le Vespera 2 et le Vespera Pro du fait des caractéristiques de leur capteur. J'ai donc décidé d'appliquer un temps de pause d'environ 1 heure pour le fantôme de la Lune, ce qui est complètement contre-intuitif par rapport aux recommandations de Vaonis. Le résultat va vous surprendre. Voici donc le résultat final plein format au format carré du capteur après 67 minutes de pause, soit 402 photographies de 10 secondes avec filtre CLS et bien sûr sans aucun traitement manuel ou retouche. Avec le plein format, comme le capteur du Vespera Pro est grand, le fantôme de la Lune apparaît petit, d'une taille assez proche de celle de M57, l'anneau de la Lyre, mais on peut distinguer clairement les 2 couleurs dominantes. Après un léger grossissement, on voit que la photographie est assez bien réussie pour une acquisition en pollution lumineuse maximale. Sur mon écran d'ordinateur haute définition, je peux même deviner l'étoile centrale, mais vous ne pourrez probablement pas la voir au travers de la vidéo. Voilà pour le fantôme de la Lune. Maintenant, une annonce importante concernant la prochaine vidéo. J'enregistre cette vidéo sur le fantôme de la Lune le mercredi 18 septembre, jour de l'éclipse partielle de la Lune. Cette éclipse partielle lunaire a eu lieu ce matin entre 4h et 5h et je l'ai bien sûr photographiée au Vespera Pro. Je présenterai dans cette prochaine vidéo des photographies, mais également des petites vidéos en capture d'écran où vous pourrez admirer cette éclipse. Pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de me laisser des pouces vers le haut et des commentaires, cela m'encouragera à poster d'autres vidéos. A bientôt sur Solaris.